Allons-y maintenant d'un exemple où on va utiliser la formule justement pour calculer le rang centile d'une donnée, donc voir sa position dans une distribution. Bien sûr, ici, on fait avec un nombre restreint de données, mais habituellement, le rang centile se calcule lorsqu'on a plusieurs données. Donc, à titre d'exemple, on veut calculer le rang centile de la donnée 15 heures dans l'exemple suivant. Donc, on a une distribution où on a 0, 5, 8, 10, 15, donc, etc., des heures travaillées probablement. Et on veut avoir le rang centile de la donnée 15 qui est ici. On cite toujours la première dans ma distribution, donc le premier 15 qui est situé dans ma distribution. Il faut s'assurer que la distribution est bien placée en ordre croissant. Parce que si ma distribution n'est pas située en ordre croissant, on aura un problème pour pouvoir calculer, trouver le rang centile. Donc, je situe le premier 15 ici dans ma distribution. J'aurai besoin de savoir combien il y a de données qui sont inférieures à celle-ci. Donc, je dois les dénombrer et les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici, dans le fond, j'ai 9 données qui sont plus petites que le 15 ciblé. J'aurai besoin de savoir dans ma distribution combien sont égales. Donc, ici, j'ai ciblé le premier 15, mais j'en ai 1, 2, 3, 4 données égales à 15. Et j'aurai besoin aussi de savoir mon nombre total de données. Donc, 9 plus 4, je suis rentré à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, mon nombre de données est de 20 dans ma distribution. À partir de ce moment-là, j'ai tout ce qu'il faut pour appliquer justement la grande formule du rang centile. Donc, rang centile de ma donnée 15, ce sera égal à, grande parenthèse, mon nombre de données qui sont plus petites que 15, plus, j'ouvre une autre parenthèse, mon nombre de données égal à 15, divisé par 2. Tout ça divisé par mon nombre total de données. Je ferme ma grande parenthèse et ce sera multiplié par 100. Donc, le rang centile de 15 dans ma distribution, mon nombre de données qui sont inférieures à 15, j'en ai 9, plus mon nombre de données égal à 15, j'en ai ciblé 4 sur 2. Tout ça divisé par mon nombre total de données qui est 20. Et j'aurai à multiplier par 100. Alors, le rang centile de ma donnée 15, c'est égal à, grande parenthèse, 9 plus 4 divisé par 2, ce qui me fait 2, sur 20, et fois 100. Donc, on va aller chercher notre calculatrice. Donc, 9 plus 2 égale, ce qui fait 11, divisé par 20, ce qui fait 0,55, et je multiplie par 100, ce qui fait 55. Donc, le rang centile de 15 dans cette distribution est de 55. Donc, le rang centile de 15 heures est 55. Alors, qu'est-ce que ça signifie comme interprétation? Ben, on pourrait dire environ 55%, donc puisque son rang centile est de 55, 55% des données de la distribution
sont inférieurs ou égales à 15 heures. Bon, dans les faits ici, si on regarde, j'en ai 13 sur un total de 20. Donc, 13 sur un total de 20. J'en ai plutôt 65%, puisqu'on a un nombre restreint de données. Mais si on a beaucoup de données, le rang centile sera beaucoup plus significatif. Donc, ici, on l'a illustré avec un nombre restreint de données, mais dans le cas d'un nombre plus grand de données, ben, l'interprétation est encore plus éloquente dans notre situation.